Comme d'antan dans les rues de Nilvange, la population, en quelques notes d'accordéon, a quitté l'écran de télévision et a de nouveau pu flâner sur les marches d'escalier, écouter de la musique populaire et ratcher entre voisins, avec peut-être à déguster, provenant de l'économa, un schneck. Plus loin dans les quartiers, des groupes se sont à nouveau affrontés à la beuille, et tout en guettant l'arrivée du directeur de la SMK, les couples se sont schmousés un peu dans le chemin sombre du parc. Muni du vocable qu'il sied à la vallée de la Fensch, vous l'aurez compris, honneur au passé de la vallée, à ses racines que font si bien revivre les cités en scène. Cité en scène toujours aussi bien orchestrée par monsieur Roland Marchiola et Stéphane Mellet. Et pour ceux et celles qui désirent s'aventurer dans la vallée de la Fensch en se passant des services de monsieur Stéphane et de monsieur Guido, il est fortement conseillé de suivre un petit cours de linguistique. Pour vous donner quelques éléments ficelles linguistiques qui vous permettront de vous débrouiller dans l'ensemble de la vallée de la Fensch et donc à Nilvange. Nilvange. Ça c'est sûr que si tu prononces pas bien Nilvange quand tu demandes ton chemin, t'es pas prêt d'arriver. Hein? Pareil pour Algrange, Knutange, Ayos, Rémanche, Florange, Terville-Famec. Non, Terville-Famec ça marche pas. Depuis 3 ans maintenant, les cités fenchoises se mettent en scène et vont à la rencontre de leur histoire. Orchestrée par l'Office du tourisme du Val de Fensch ainsi que par l'association Le Pavé, je veux bien évidemment parler de Cité en scène. Après la cité Gargan d'Ayange, après la cité Bossement de Serémanche, c'est au tour de Nilvange de se mettre en scène. Alors Nilvange. Monsieur Stéphane Mellet est guide et monsieur Roland Marchiola, comédien, auteur et metteur en scène, alias Guido et monsieur Stéphane, se mettent donc à nouveau au service de l'histoire de notre vallée. Bienvenue pour cette nouvelle édition. Monsieur Guido, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que cette année, on m'avait dit que le guide... Toujours moi le guide. Bon, j'aurais essayé. Voilà, merci, c'est gentil, quand même. Bon alors mesdames, messieurs, mesdemoiselles aussi, bienvenue pour cette nouvelle édition de Cité en scène. Et c'est monsieur Stéphane Mellet qui nous commente de quelle manière l'histoire de Nilvange va être revisitée. Donc en ce qui concerne cette année Cité en scène sur Nilvange, bon, on va retrouver un petit peu en termes d'organisation les mêmes thématiques que celles connues précédemment dans les autres villes, c'est-à-dire donc toujours les rapports entre la hiérarchie, donc c'est-à-dire les cadres, les ingénieurs, les directeurs et les ouvriers, donc les gens un petit peu de plus basse classe. On va en parler bien sûr d'un point de vue métier, mais aussi vie au quotidien, donc c'est-à-dire dans l'habitation on va retrouver ces disparités, et aussi pourquoi pas même à l'économa où on va distinguer 2 comptoirs, celui pour les ingénieurs et celui pour les ouvriers. Et donc tout au long de notre parcours on va découvrir un petit peu toutes ces péripéties de l'exploitation des usines, on dira dans ce coin de Nilvange, avec toutes les variations, les différentes sociétés qui vont se succéder, essentiellement bien sûr la SMK, et puis on va arriver donc avec le déclin bien sûr de cette sidérurgie, donc à partir des années 60-70. Il a vu les machines s'en aller à Gandrange, mais pas seulement. Il a vu aussi la ferraille partir en Pologne à 50 centimes le kilo, mesdames, oui. Pas cher. 50 centimes le kilo. Il a vu aussi les cages de cylindres partir au Liban et la cabine de commande du laminoir est partie en Italie. On leur avait envoyé des hommes, on renvoie de la ferraille. Hein? Oui. Voilà pour les grandes lignes historiques. Le canevas de la visite viennent se rajouter sur la portée les notes du quotidien. Stéphane Mellet. Au niveau des thématiques, donc, on retrouve la vie des ouvriers, les rapports hiérarchiques, aussi la vie du culte. On va se rendre compte qu'ici à Nilvange, on a certes des catholiques, mais aussi des protestants qui vont arriver, ainsi que des orthodoxes, compte tenu là aussi des quelques peuples qui vont migrer jusqu'ici. Donc on va parler des Ukrainiens, des Russes, mais aussi des Italiens, des Polonais, donc avec leurs différentes confessions. Et puis on va aussi s'attacher toujours avec cette vision quotidienne des rapports entre les personnes, et puis les us et coutumes, puis un petit peu bien sûr les petites histoires qui vont faire les grandes histoires de cette ville de Nilvange. Et pour ce qui est de la petite histoire qui rejoint la grande, ce fut à nouveau le rôle de Roland Marchiola de la compagnie Les Uns les Unes de collecter les nombreux témoignages et de les faire revivre par le biais de petites scénettes. Petites scénettes servies cette année par des acteurs de sa troupe Les Uns les Unes. Oh, alors qui est-ce qu'on a rencontré? On a rencontré les anciennes vendeuses de l'économa. À l'économa,
là chercher quelques bricoles. Un voleur! Il passait les épinards sous l'eau avant de les peser. Je dis que c'est pas vrai. Pistacha, c'est pas la question. Oh, et les pommes! Les pommes! Il les faisait payer en fonction de leur taille, alors qu'ils avaient tout acheté au même prix. On a rencontré des vieilles personnes qui nous ont parlé de leur guerre. Donc la guerre va être un peu présente. Pistacha, ce ne sont pas des Allemands. T'es sûr? Bah, je vous préviens, vous autres, hein. Si vous venez pour faire sauter des viaducs, y a qu'à aller le faire ailleurs, hein. Parce que la dernière fois, il y avait des morceaux de rail jusque près de la poste. On a même eu droit à des bombes perdues dans les galeries de mines et dans la forêt qu'on a dû aller se réfugier. Cette année, j'ai voulu, moi, personnellement, mettre moins l'accent sur le passé que sur le présent. J'ai essayé de faire quelque chose de plus interactif que les années précédentes. Le souci, c'est toujours d'essayer de faire quelque chose de différent des années précédentes, de façon à ce que les spectateurs, les visiteurs qui nous ont fait l'honneur de nous accompagner les années précédentes puissent découvrir de nouvelles choses cette année, qu'on ne soit pas dans une routine. Et là-dessus, pas de problème, les visiteurs de l'histoire donc ne furent pas enfermés dans une routine et on peut dire que l'interactivité a fonctionné à merveille et les auteurs de la visite peuvent encore s'enrichir d'autres anecdotes qui viendront vraisemblablement compléter les visites futures. Ceux qui ne savaient pas, ils ne doivent pas le savoir certainement, c'est comme je faisais partie des sapeurs-pompiers de la SMK de l'époque, le directeur, ça l'emmerdait parce que les corbeaux, ils étaient sous les arbres là, et donc il les réveillait le matin très tôt. Alors, il faisait appel aux pompiers avec la grande échelle pour qu'on aille détruire déjà les nids des corbeaux de l'époque. Donc ils ne voulaient pas les tuer, mais on les tuait avec les lances à incendie. Voilà, et puisque le nid était détruit, et ensuite les éleveurs pouvaient dormir tranquilles. Voilà. Se dégagent des différents témoignages collectés par Stéphane Mellet et Roland Marcuola qui ont servi à écrire les scénettes qui peignent le quotidien du passé milvangeois, une certaine sérénité et joie de vivre. Roland Marcuola. Donc les discours des personnes que nous avons rencontrées, c'est la convivialité, c'est le social, c'est la fermeture des usines, avec toujours des témoignages très étonnants où on trouve des gens là où on ne les attend pas. Aussi à dire, c'est que le chemin noir, qui était très réputé pour les petites jeunes filles et les petits jeunes hommes, on se donnait rendez-vous là, parce que, hein, et il est juste là derrière. Maintenant, c'est plus le chemin noir, mais à cette époque-là, c'était le chemin noir. Et puis, tous ceux de notre époque l'ont connu. On s'attendrait à de la révolte, à de l'amertume, mais au contraire, on a beaucoup de sagesse, beaucoup d'envie de vivre. Voilà, donc tout ça nous donne, je dirais, une patate d'enfer. De Zola refuse de pleurer sur le passé et préfère se tourner vers l'avenir. Vous aurez compris qu'il ne peut s'agir ici que d'une coïncidence, car comme Monsieur, comme Nilvange, comme la Lorraine, comme le monde, chacun regarde ici l'avenir avec espoir, courage et détermination. Amen. Merci beaucoup, Madame Inès Cortès. La qualité des témoignages et la convivialité de l'accueil des Milvangeois lors de ces visites de cité en scène furent fortes tout au long du projet. On peut dire que le plaisir des spectateurs fut au rendez-vous, tout comme le succès de ces cités en scène à Nilvange. Très bien, très ludique, c'est vraiment très bien. C'était Dirlo. Toujours aussi intéressant. Stéphane est vraiment toujours au fait de son sujet. C'est vraiment toujours très intéressant. Avec nos potes les Bastilles qu'on peut, on n'aime pas les bruits de potes, et c'est du bout des doigts qu'on prend au bureau de vote les Bastilles qu'on doit. On n'a pas coupé de tête, elles sont parties toutes seules. Elles ont pris l'escampette quand tous cassaient la gueule de cuit. C'est populo, le portail est ouvert. Ces changements de proprio, le rouge s'est mis au vert. Par les bruitotes, c'est du bout des doigts qu'on prend au bureau de vote les Bastilles qu'on doit.